Le bonheur, pour moi, ça se passe... Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la simplicité. Le bonheur, c'est de voir un enfant sourire, s'amuser, c'est ce qui me procure le plus de bonheur. De voir les personnes âgées, les accompagner, les aider. Le bonheur se retrouve réellement dans la simplicité. Le bonheur, pour moi, c'est un état d'esprit. C'est quand je sens le bonheur à l'intérieur de moi, tout me paraît facile. C'est comme le ciel sur la terre. C'est comme si je peux être observatrice d'un tas de choses que je ne vois pas quand je ne suis pas dans cet état-là. C'est comme si ça enrichit tout ce qui est autour de moi. Chaque geste, chaque personne. Moi, le bonheur, c'est dans la simplicité. C'est le vendredi soir quand ma table est pleine d'ados. Puis que là, on rit, là, mais on rit à en pleurer. Ou quand on est au camp en Abitibi, là, tu te lèves le matin, là, puis que tu vois le lever du soleil sur l'eau, là, puis que tu entends les oiseaux puis les canards. C'est tout ce qui me fait sentir bien avec moi-même. Calme. Puis le bonheur, c'est manger un morceau de chocolat noir à laisser fondre dans la bouche. Ça n'a pas besoin d'être gros parce que je suis souvent déçue quand c'est immense. Ça apporte pas, le bonheur n'est pas proportionnel avec la grosseur de la chose donnée ou de ce qui se passe. Fait que moi, le bonheur, c'est vraiment dans ce qui est authentique, dans ce qui est vrai, dans ce qui est simple. Mon chum, à Saint-Valentin, il m'a fait une carte, puis qu'il m'a écrit ce qu'il pensait de moi, ce qu'il pensait de lui dans ce qu'on vit, puis qu'il me remercie de faire de lui une meilleure personne à tous les jours en étant avec moi. Ça, c'est du bonheur pour moi. Bien, en restant dans le positif, en ayant une vision du côté lumière de la chose, des situations, tout en voyant toujours l'aspect positif, finalement, des choses. Alors, rester dans l'appréciation, dans la reconnaissance, dans l'admiration. J'essaie d'avoir de plus en plus des moments de calme, des moments pour me recentrer. J'essaie d'être présente de plus en plus au moindre petit geste que je fais dans la vie. Comme je me promène sur le bord du fleuve, puis ça, c'est ma marche quotidienne qui m'amène un peu cette présence-là à mes pas, à la nature, au fleuve, aux chiens qui passent, aux bourgeons qui commencent, ou aux feuilles qui tombent. Tout devient comme faisant partie de moi aussi. En choisissant d'être dedans, parce que j'ai le choix d'être dans mon négatif ou d'être dans mon positif, puis ça me demande la même énergie d'être dans l'un ou l'autre, sauf qu'il y en a un qui m'en apporte beaucoup plus. Puis c'est d'être dans le bonheur. Puis c'est d'être dans le moment présent, d'être attentive, de regarder, même si, tu sais, j'ai le choix de regarder la pile de linge qui traîne à terre ou ma petite pitoune qui se roule sur le dos puis qui me dit presque « flatte-moi la bédaine ». Si je suis dans le moment présent, ben je vais aller flatter la bédaine. Puis après ça, je vais mettre le linge au lavage. Mais si j'ai choisi d'être dans le négatif, ben je vais chialer après le tas de linge à terre. Puis je verrai même pas ma pitoune qui me dit « ben je t'aime, flatte-moi la bédaine ». Toujours dans la simplicité, si j'avais un conseil à donner pour cultiver le bonheur, retournez-vous vers autrui, puis prendre soin des gens, c'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas se faire. C'est que ça fait longtemps que j'en entends parler, mais on dirait que ça devient de plus en plus présent dans ma vie, c'est d'être capable d'accueillir. Être capable d'accueillir l'émotion qu'on vit, la frustration qu'on peut avoir. Au lieu d'essayer de mettre le couvercle dessus et de l'éteindre, je l'accueille.
Parce que l'accueil me permet, comment est-ce que je pourrais dire ça là? L'accueil me permet de transformer cette frustration-là sans que j'ai rien à faire, j'ai juste à l'accueillir. Ben, le message que moi j'aime véhiculer dans la vie, c'est que le bonheur, c'est dans l'être. C'est dans ce qui est vivant, dans ce qui est présent. Et non dans le paraître, dans l'artificiel. Dans ce qui est pour vrai. Et en passant, ma petite pétoune, là, c'est une magnifique Boston Terrier qui a une tache blanche dans le front comme une guimauve écrasée. J'ai une petite anecdote à vous conter, tellement que c'est simple. Je me lève le matin, j'embarque dans mes souliers, puis j'ai hâte d'aller prendre mon café chez McDo. C'est juste ça, mais pour moi, là, c'est comme wow! C'est drôle que tu me dises ça, parce que pour moi, le bonheur aussi, c'est d'être capable de rire de quelque chose de bien drôle. D'être capable de jouir du fait que tu puisses rire et t'amuser. Moi, dans la vie, là, j'aime ça pour être sérieuse. J'aime tellement ça, là, faire des niaiseries, dire des niaiseries, jouer des tours. C'est vraiment le fun. Puis mon chum, le matin, quand il part, là, il part tout le temps avec une banane, puis moi, j'écris tout le temps avec du crayon feutre, des choses drôles, ou je t'aime, pense à moi. Tu sais, sa banane du matin, elle a tout le temps un petit message d'écrit. Où je m'amuse avec des oranges, puis sa banane, à y faire un bonhomme sourire. Puis elle dessinait un petit cœur à côté. Fait que quand il part à 5 h du matin, là, il part avec une petite niaiserie de sa part.